Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ça donne ceci. Alors, je trouve que c'est une belle première page pour présenter les mariés. Peut-être que ce sera des photos de la fin du mariage. Alors, juste les deux mariés ensemble. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais bon, la personne qui va se procurer l'album pourra décider. Ou la personne qui aura l'album entre les mains pour son mariage, si c'est un cadeau. Alors, la personne pourra le décider comme elle le veut. Donc, alors ça c'est fait, j'ai mis mes cartes. Alors, désolé, j'ai eu le téléphone, alors là je sais plus qu'est-ce que je disais. Alors voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait pour le moment. Donc, ça donne ceci. Alors là, ce que je voudrais faire sur le dessus, c'est une... Bien, Kat est assise sur mes papiers. C'est une cascade. Alors, ça fait un petit bout de temps que je l'ai faite. Alors, j'ai décidé ici que je ferais... la cascade, je la montrais sur une bande transverse, d'accord? Alors, je ne me servirai pas de la bande transverse que j'utilise pour monter la cascade. Excusez, j'essaie de voir l'idée en même temps, là, parce que c'est une nouvelle façon de faire. Alors, je vais mettre une bande transverse verticale qui fait qu'on peut mettre une grande carte derrière. Puis, il y aura une autre bande transverse ici dessus. Parce qu'à cause du mécanisme qui est collé derrière, ça fait que ça peut être difficile, ça peut encombrer finalement. Alors, je l'ai fait comme ceci. Donc, j'ai un morceau ici. J'ai pris la largeur un peu plus large que mes cartes. Alors, mes cartes, moi, elles mesurent... Alors, ici, j'ai... OK. Alors, j'ai 12 cm par 15,5. Alors, le 12 cm, ça se trouve à être... 10,5 plus 1,5 qu'il y aura entre les cartes pour que les cartes, qu'une fois qu'on a le 1,5 qui est couvert ici, sur le bas des cartes, que ce qui reste à l'intérieur, c'est une 10 par 15, d'accord? Alors c'est pour ça que je fais toujours la hauteur de mes... dans le sens finalement qu'il va y avoir le mécanisme, je fais mes cartes plus longues pour qu'on ait la partie qu'il va y avoir entre chaque carte qui soit couvert avec un papier et puis que ce qui nous reste à l'intérieur va être un format standard. Donc, c'est ce que j'ai. Alors, du fait ici que j'ai 15,5, donc j'ai fait un peu plus large ici. J'ai 17,5, d'accord? Alors, j'ai calculé la hauteur de la page plus une bande de collage en haut en bas. Alors, on va faire ces marques-là. Je vais prendre ma petite tranche. Alors, je mets mes marques sur une rainure. Ici aussi. Voilà. Alors ça c'est fait. On va l'installer tout de suite parce que de toute façon, quand on va finir la cascade, le montage, tout ça, ça va aller dessus. Comme ceci. Je vais briser un peu ici pour que ce soit bien à plat. Je vais l'installer. Alors là, vous pouvez l'installer où vous voulez. Moi, je vais le centrer. Puis mon fermoir va venir sur quelque chose, je ne sais pas encore. On va voir qu'est-ce qu'on va faire comme fermoir. Ça va certainement venir tenir la carte du haut de la cascade. Alors, je centre tout simplement par rapport à la largeur. Excusez. Alors ici, c'est égal. Ici, c'est égal. Parfait. Là, je vais vous dire en même temps que, j'espère que je les ai encore, oui. J'ai trouvé les fameux souliers dont je parlais la dernière fois, les souliers pour hommes. Alors, je les mettrai certainement quelque part sur la page. Donc, ça, c'est le haut ici. On met de la colle sur l'autre bande de collage. Puis, on a notre bande transverse. Alors, je l'ai faite avec du 300 grammes. Les cartes, je les ai faites avec du 300 grammes. J'en ai 6 cartes. Le mécanisme va être fait avec 176 grammes. Puis, c'est tout. C'est ce que ça donne ici. Excusez. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va faire la cascade. Alors ça ici, ça va être probablement sur le dessus de la cascade. Ici, peut-être que la cascade sera décalée un peu par rapport à la bande transverse. Puis j'aurai ici une petite bande pour continuer. Ou bien, vu qu'il n'y a pas grand-chose que je vais chercher, pourvu que j'ai toute la mariée avec les fleurs ici, peut-être que ça va être suffisant. Mais je pense que ça ferait joli si j'avais une image interrompue avec la bande ici. Parce que ça va être toute une image interrompue. Alors voilà. Donc, j'ai mes cartes.
J'en ai 6, j'ai tout vérifié pour la largeur, la hauteur, c'est tout bien égal. Alors là, maintenant, je vais prendre un papier 176 grammes. C'est ça, toute la longueur que j'ai, mon 28 cm. Puis ici, pour ce qui est de la largeur, si je compare avec une carte, alors je vais faire un tout petit peu plus petit, c'est-à-dire 2 mm de moins pour que quand je vais installer ma bande qui va venir tout tenir ça, qu'elle ne dépasse pas des cartes. Elle va se contenir à l'intérieur des cartes. C'est pour ça que ma bande ici va être un petit peu, mon mécanisme, un petit peu plus étroit. Alors, on va mettre ça bien droit. Un petit peu plus large ici. Comme ça. Voilà. Bon, bande bien droite. Une petite bande de papier ici. Alors là, je vais faire des espaces. J'avais dit 1.5 que j'ai ajouté sur les cartes. Donc, je dois faire mes espaces de 1.5 pour chaque carte. Alors, je fais le marque ici. 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, 9. Donc, vous faites toutes vos lignes comme ça. On va les faire ici. Alors, je mets ma marque sur une rainure. Je m'assure que c'est bien parallèle avec la planche. Ici, ici, ici. Alors, je tasse un tout petit peu, demi-millimètre. Ici, je l'ai un petit peu plus. Ici, comme ça. Ici, je pense que c'est pas tout à fait. Là, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors, ici, j'avais bien 1.5. Ici, j'ai 1.7. Je vais refaire ici et puis ici. J'ai deux marques qui arrivaient vis-à-vis une rainure. Ça voulait dire que c'était pas correct parce que je suis supposée de pousser un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais plier ça sur les bonnes marques. Alors, la première ici, c'est celle du bas. Ça. Bien sûr que ce soit bien droit à l'autre extrémité. Puis ici, celle du bas. Parfait. Ensuite, les autres, c'est juste une ligne que j'ai faite. On efface toutes nos marques. Alors là, on va commencer à coller nos cartes. Donc, je presse ici. J'ai juste vérifié si tout est correct. Oui, parfait. C'est de la bonne ligne. Parfait. Alors, on met la colle sur la première bande du haut. Puis, on la met tout juste. Alors là, moi, j'ai taillé ma bande de mécanisme un petit peu plus étroite que mes cartes. Donc, je dois centrer en haut en bas. Puis ici, je vais me placer sur mon tapis de travail bien droit, puis voir si ma carte est bien droite, elle aussi. Ça me paraît très bien. On peut aller consolider. On plie la prochaine, puis on presse avec le plioir. On fait la prochaine. Ici. Alors, il faut tout juste voir le mécanisme parce que si vous ne le voyez pas, si vous avez couvert, quand vous allez vouloir ouvrir, ça ne s'ouvrira pas. La cascade ne s'ouvrira pas. Alors là, on va s'assurer que tout est bien droit ici. On va ajuster un peu. Parfait. Prochaine. Ça, comme vous en avez fait plusieurs, là. Moi, je ne sais pas combien de centaines de cascades que je fais. Bien qu'on a un petit peu... on sait bien comment faire, comment procéder. Alors, je vois tout juste le mécanisme dessous. Je suis bien égal avec mon autre carte. Je vais aller voir ici. Ici, je tire un petit peu plus. Je pense que je vais devoir couper celle-ci. Je pense que je l'ai mise un tout petit peu trop longue. Prochaine. Ici, comme ceci, égal avec les autres. Tout juste voir le mécanisme. On met tout ça. On va la remonter un tout petit peu ici. Parfait. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ici, excusez. Il reste deux.
ici. Il faut juste voir le mécanisme, bien égal avec l'autre de dessous. On fait ceci, on regarde comme ça, puis on ajuste. Avant, je ne faisais pas ça. Si vous regardez des anciennes vidéos, moi, je ne regardais pas dessous une fois rendu. Je regardais comme ça. Puis là, ça faisait que je voyais pas ici que c'était pas droit. Alors, j'essayais de faire le plus droit possible, mais on améliore toujours nos techniques. C'est pour ça que je vous dis toujours, OK, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos si vous voulez voir des idées, tout ça. Mais des techniques, parfois, il y a eu des changements pour que ça soit plus efficace. Comme ça. Ça. Voilà. Je vais ajuster ici. Je vais rentrer un petit peu plus loin. Voilà. Parfait. Il faut faire vite un peu quand on a ajusté. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à rien faire, enlevez la carte tout de suite, décollez tout de suite avant que ça soit trop collé et que ça déchire tout là. Donc, j'ai ma cascade ici. Alors, comme je disais, celle-ci, je vais devoir peut-être en enlever un tout petit peu. Alors, je vais prendre mon couteau. Précision, ma règle. Pas assez longue. Alors, je vais enlever une toute petite affaire. Alors là, c'est mieux. Parfait. Alors ici, je vais effacer une marque que j'avais. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors là, je vais faire l'image interrompue. Je vais l'installer d'abord. Donc, maintenant, on a notre bande ici. Alors là, il faut se prendre une bande de papier qui va aller dessous, puis qui va se rabattre sur la dernière carte. Alors, la dernière carte, c'est celle-ci. Là, ici, on voit que ma bande tirette n'est pas assez longue. Alors, on va aller la rallonger. Alors, je prends un morceau de papier. De toute façon, il faut l'épaissir parce que pas assez épais. Alors, pourquoi la raison pour laquelle on a pris du papier léger comme ça, c'est pour que les cartes flippent bien. Vous voyez comment ça flippe bien. Puis, c'est juste au niveau des plis qu'on veut que ça soit mince. Le reste, on ne veut pas que ce soit mince. Alors, moi, je vais mettre une carte sur le dessus. Ici, pas une carte, une bande, la même largeur que la bande que j'ai ici. Comme ça. Puis, je vais la mettre plus longue. Alors, je vais voir si je peux mettre 1.5, dépendant de la hauteur que j'ai ici. Alors, si je fais ça ici, j'ai pas 1.5. Regardez, il me reste juste une petite affaire derrière du tout. Donc, je vais en enlever. Alors, j'ai dit que je faisais comme ceci. Ça. Ça, c'était quoi? Un petit peu. J'ai tourné de côté, puis je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Alors, attendez un petit peu. Alors là, j'ai besoin de ce morceau-là. Comment je l'ai taillé? Comme ceci. Ouais. Alors, j'ai besoin de juste un petit peu plus ici, pour que ça se contienne dans la page. Comme ça. Alors, je vais couper la largeur de la bande dessous. Cette bande-là, c'est la même largeur. Alors, ça, puis j'enlève un peu la hauteur. Vous n'allez pas tout à fait jusqu'en haut. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut. Alors, gardez-vous une petite marge parce que si vous allez jusqu'en haut, vous risquez d'avoir des problèmes que vous ne pouvez pas flipper la dernière carte, c'est trop épais, etc. Alors, ça va être dessus comme ça. Donc, je vais mater sur le dessus ici. Alors, je mets la colle ici. C'est du papier mince, donc je vais l'étendre un peu, même si on ne verra pas. Et je vais coller ici, comme ça dépasse de
peu près 6 mm. Si jamais j'ai trop, je vais en enlever. Je suis toujours pas déçu tout ici. Comme ceci. Alors là, on va aller vérifier sur notre page si c'est pas trop long. Alors si je la commence en haut, alors c'est parfait ici, j'ai juste ce qu'il faut. Alors je fasse ma petite marque ici. Là maintenant, je vais me prendre une bande. Alors là, pour savoir la longueur de la bande, vous allez flipper jusqu'à l'avant-dernière carte. Vous gardez la dernière, celle du bas, en bas ici. Alors là, vous voyez que vous avez juste ceci. À partir du pli, okay, de la première carte, jusqu'ici, c'est la seule c'est la distance que vous avez pour pouvoir faire votre bande. Alors, je vais prendre un papier plus large, plus épais. Là aussi, j'ai trop large, je vais en prendre un plus étroit. C'est ceci. C'est bon. 100 grammes, ça va. Alors, ça se contient ici, parfait. Alors là, je vais faire une ligne de pliure. Alors, à peu près 1,5 mm, tout juste dépasser la largeur de ma bande tirette. Okay. Je vais couper l'excédent, je me garde une bande de collage chaque côté. OK. Une ligne de pliure. Ici. Comme ceci. Puis comme ceci. J'efface mes marques. Alors, une chose que je faisais avant, c'est que je collais toute la bande derrière la carte. Et là, je me ramassais avec juste ces deux petites bandes-là ici de collage pour coller toute la cascade sur une page. D'ailleurs, là, j'ai pas encore... j'ai pas fait mon petit gousset, excusez. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure, mais il faut s'ajouter un petit gousset d'à peu près 2 mm chaque côté pour que ça puisse enrober le papier cartonné de la bande civette. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, voilà. Vous voyez ici, j'ai mon... Je vais zoomer un peu que vous voyez bien. Alors, j'ai fait tout juste 1,5 mm qui ressort de la bande tirette. Okay? Puis, j'ai fait un petit gousset de 2 mm pour que ça puisse enrober. Alors, comme je disais, c'est que moi, avant, ce que je faisais, c'est que je collais toute cette bande-là derrière ici. J'avais juste ça pour coller ma cascade. Maintenant, ce que je fais le contraire. Alors, j'aurai toute la bande, le centre de la bande pour coller sur ma page. Puis, j'ai pas besoin de plus que juste les deux bandes de collage ici pour coller sur la dernière carte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller jusqu'en bas ici. On va se placer. Alors là, ça va jusque... Oh là là, il y en a qui aiment tellement ça faire du bruit, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est leur plaisir là-dedans, là. Alors ici, il ne faut pas dépasser la carte du bas. Alors, on peut placer comme ça. Alors, ce qu'on fait, on va ouvrir comme ça. On va mettre la colle sur le dessus des petites bandes de collage. Ça. Puis, on va fermer tout ça. Puis là, on tourne l'autre côté, puis on s'assure d'être bien égal avec la carte, la dernière carte. Hein? Où est-ce qu'on la colle? Alors là, il n'y a rien de collé sur ma bande ici, c'est juste collé sous la dernière carte. Cette carte-ci. On peut ouvrir ici, puis on peut aller presser un peu. Attention de ne pas écraser votre gousset. Mais en principe, de toute façon, le gousset devrait faire juste l'épaisseur du papier. Peut-être un tout petit peu plus pour que ça glisse bien. Alors là, ça va faire comme ça, jusque là. Là, je peux ouvrir jusqu'au bout. Parce que ma bande ici, elle est plus étroite que le bas de ma carte, la largeur que j'ai entre le bas de la carte et puis le pli ici, la première carte. Alors ça, c'est bien important. Alors là, moi, je vais me retrouver que... Excusez. Je vais me retrouver que j'ai tout ça ici pour fixer ma carte, ma cascade. Alors, on peut la fixer tout de suite, comme ça. On peut mettre un papier design dessous si on veut. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre... je vais mettre un papier uni derrière. Alors là, je vais aller, je ne sais pas quel papier je vais aller avec ce beige-là ici, je pense. Je vais aller avec ça. Donc, alors le papier va devoir entrer à l'intérieur. Donc, vous êtes tout juste la largeur de la bande tirette, comme ça. Puis la hauteur, à partir du bas jusqu'ici.
en haut. On coupe ce morceau-là. Ceci. Là, je vais l'ancrer. Parce que je vais ancrer tous les morceaux tant que possible. Vous pouvez faire comme ça ou vous pouvez faire comme ceci. C'est l'inconvénient, c'est que ça fait un tapis tout ancré. Mais bon, tant que vous n'avez pas d'eau, ça ne partira pas. C'est juste avec de l'eau que ça part. Donc, ça, je pourrais l'installer dessous ici. Excusez, j'ai coupé, j'avais fait quelque chose pour rien, c'était pas nécessaire. J'avais coupé un papier de matage pour aller dessous, puis c'était pas nécessaire. Donc, ici, on va l'installer, tout simplement. Avant, on va aller, pendant que c'est plus facile d'accès, je vais aller arrondir tous les coins. Un petit arrondi bien simple. Allez pas avec un gros arrondi, parce que si vous faites l'image interrompue, vous allez vous retrouver que vous allez voir une pointe de papier blanc, votre papier de base, là, quel qu'il soit. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que le papier que j'avais coupé tout à l'heure, je pourrais le mettre sur le dessus, ici, sur le dessus de la bande tirette, qui fait que quand je tire, j'ai un beau papier ici, puis on voit un beau papier ici. Alors moi, je cherchais à savoir comment je le colle derrière. Est-ce que ça vaut la peine? Non, rien de ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais le pousser au complet ici. Alors, j'ai déjà coupé, ancré mon papier, qui est exactement le format de la bande tirette. Je ne suis pas allée complètement jusqu'en haut. J'ai ancré le contour. Ça, c'est un papier plus épais que j'ai ici. J'aurais pas besoin d'étendre ma colle. Alors, j'en mets moins. Alors là, je vais aller l'insérer dessous la carte du dessous, du bas, OK, comme ça, à l'intérieur de ma petite bande de coulisses. Allez, vas-y. J'arrive pas. Plus ça va, moins j'y arrive. Bon, je l'ai. Alors là, je vais arrêter juste ici sur le bord. Je me garde à peu près un demi-millimètre, un quart de millimètre chaque côté. C'est à peu près la même largeur. J'aurais pu faire 1 millimètre de moins chaque côté. Puis j'arrête à 1 millimètre avant la fin. Donc, c'est de regarder ici. Je n'arrive pas complètement. Je tire un peu. Là, j'ai pas encore rien pour tirer. Là, ça va venir. Alors, vous voyez ici, je ne me suis pas rendue tout à fait en haut complètement. Ici, j'ai un morceau de papier qu'il faut que j'enlève. Alors, ça fait comme ça. Donc, quand on pousse, on a un papier déco dessous. Puis là, c'est peut-être un petit peu serré à cause que j'ai ajouté du papier. Hein. C'est ça, quand on fait des nouvelles techniques, là, ben, on peut se retrouver avec des problèmes. Comme ça. Elle est trop dure, je pense. Non, ça va. Allez, ça va bien. Comme ça. Puis, quand je tire ici, je vais me trouver à avoir aussi dessous une couleur. Je suis en train d'enregistrer, je vais fermer la porte. Alors, vous voyez, ici, on voit de la couleur. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est ce que ça donne. Alors là, on va jusqu'en bas. On va pouvoir l'installer ici. Alors, j'ai arrondi tous mes coins. Parfait. Alors, on met la colle juste sur la bande qui est ici. C'est juste ça. Là, je l'installe où je veux. Je pense que je vais l'installer à droite. Je me garde une petite bande de rien du tout. Puis j'aurai une plus grande bande ici parce qu'il y a plus de design ici. Ça fera plus intéressant. Alors, il ne faut pas dépasser en haut. En bas, que ce soit égal. Parfait. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller presser ici. C'est juste la bande dessous ici qu'on a collé. Ici, j'ai juste une toute petite coche à les couper. Comme ça. On fait ça. Voilà. Alors
Là, ça va être plus facile à activer. OK, attendez un petit peu là. Je pousse, puis c'est tiré qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je fais? OK, c'est ici. Bon. Donc ici, on tire comme ça. D'accord? Maintenant, alors là, l'image interrompue, je vais la faire avec vous. Alors, vous allez décider de la largeur. Alors, moi, je vais me contenir seulement sur la bande ici. J'aurai assez grand pour pouvoir aller ici-dessous. Je pense que je vais faire ça. Mais si je fais ça, ce qui arrive, c'est que quand je vais arriver pour entrer une carte, quand ça va arriver de l'autre côté, ça va buter sur le bord du papier, si j'ai une petite bordure ici. Donc, je pense que je vais me contenir seulement sur la bande coulisse que j'ai faite. Sur le dessus de la bande coulisse. Alors, je vais calculer la largeur ici. Puis, je vais aussi calculer... Alors là, je vais vous montrer de proche. Bon, on est assez proche. Alors, ici, vous voyez la bande ici, la coulisse qui est ici. Alors, on va couper cette largeur-là. Alors, je me place à 1 mm ici. Puis, je vais couper à 1 mm à l'intérieur. Donc, on va voir une petite ligne de 1 mm de papier de fond. Là, je vais couper toute la longueur. Dommage, je perds mon papillon, mais bon. Excusez, il faut que j'aille voir une marque, j'en ai fait 2. Alors, bien droit. Alors, ça, c'est précieux. OK. Alors, j'ai ceci. Maintenant, je vais couper pour les cartes maintenant. Alors, pour les cartes, là, je me place à 1 mm à gauche, à droite de la coulisse. Là, je me fais une marque à 1 mm des cartes. Comme ça. OK. Alors, ce qui va rester ici va être collé dessous ici, puis ici pareil. Donc, c'est pour ça qu'on coupe les deux côtés. Je dézoome un peu là. Alors, j'ai ça ici. Elle va aller ici. L'autre est ici. Elle va aller ici. C'est un peu trop large, on enlèvera. Là, c'est ce qui me reste pour les cartes maintenant. Donc, alors, on se place à 1 mm. Parce qu'on veut voir toute la robe ici. On va manquer un peu des cloches, là, mais bon, ça va aller. Alors, je me place à 1 mm du bas. J'ai 1 mm à gauche, à droite. Parfait. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me tasser un petit peu. Je garde toujours mon 1 mm en bas. Puis, je me mets 1 mm, comme je vous dis, en haut du rebord de la bande tirette. Là, je vais me faire une marque à 1 mm en haut de chaque carte. C'est là qu'on va couper. Puis en haut aussi, on va me faire une marque en haut, ici. C'est là qu'on va couper. Je vais couper celle du haut en premier. Encore un beau papier à garder. Alors là, on va couper chaque marque qu'on a faite. Bien droit. Là, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans l'ordre. Ça, c'est en bas parce qu'il faut que j'arrondisse les coins, il faut que j'encre. Alors, je fais ça sur ma table. Je ne vais pas me placer sur ma page. Ici. Alors, c'est important d'être bien précis, que votre fil de massicot arrive tout juste sur la marque que vous avez faite. Dernière. Comme ça. Ça, c'est le haut. D'accord? Alors, on va commencer par arrondir tous les coins en bas. Ici, on replace au même endroit pour faire le mélange de papier. Faites attention pour être bien perpendiculaire, pour ne pas avoir un arrondi qui est de travers. Là, ça m'arrive souvent. Puis regardez derrière, vous allez voir mieux. La dernière, c'est 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai juste 5 cartes, moi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la 6e. Oui, ok, excusez. 6. La dernière, je ne l'ai pas arrondie.
pouvez l'arrondir quand même si vous voulez. Mais on ne peut plus aller l'arrondir si on ne l'avait pas arrondi avant. La dernière ici, là, je ne peux plus l'arrondir. Donc, je la laisse comme ça. Là, je vais ancrer tout ça. Moi, j'ancre quand même, même si c'est une image interrompue, j'aime bien ancrer quand même. Dans le bas. Alors, je vais couper, puis je vous reviens. On va commencer par la grande carte. Ça, je garde ça ici, là, pour faire erreur. Alors, ici, on va placer la première carte en haut. Moi, je recommande celle du haut en premier. Ensuite, vous suivez les côtés pour que tout soit bien égal sur chaque petite bande, chaque carte. Donc, on place ça ici avec le 1 mm tout autour. Attention, on prend le temps de bien placer. On presse tout ça. J'aurais pris un petit essuie-tout parce que là, il faut vraiment que j'enlève l'excédent. Ensuite, celle du haut qui est ici. Vous vérifiez si ça continue bien. Parfait. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit glisser le 1 mm qu'on a laissé de blanc dans le bas. On doit le glisser sous la carte. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je glisse comme ceci. Je m'installe à 1 mm du bas. Puis, je m'assure d'être bien égal sur les côtés. On ajuste au besoin. Puis, on voudrait avoir toujours le même 1 mm en bas. Alors, essayez d'être constant là-dessus. Ensuite, la prochaine, c'est celle-ci. Alors, je glisse dessous. Ça. Ici. Bien égal sur les côtés. Il faut faire attention pour ne pas accumuler une erreur. Vous avez un quart de millimètre à chaque fois que vous êtes trop à gauche, bien, éventuellement, vous allez arriver trop sur le bord de la page. Si vous avez un petit peu de déchirure de papier, vous pouvez l'enlever avec un petit couteau comme ça. Ça fait très propre. Voilà. Puis en principe, votre design va continuer. Alors j'appelle ça l'image interrompue parce qu'elle est interrompue le temps du 1 mm de bordure qu'on se garde. Puis elle continue après. Alors 1 mm ici, pas trop. Ici, bien égal à gauche et à droite. Parfait. Prochaine. Alors ça, c'est la technique de l'image interrompue. Je l'ai faite souvent aussi. Dessous, puis on revient. Faites attention de ne pas trop mettre de colle dessous ici. Là. On fait juste le glisser dessous, mais on ne le met pas à plat. Parce que sinon, vous allez avoir de la colle partout. Ici, un petit millimètre. Puis celle-ci, la dernière. On la glisse en dessous, même chose. 1 mm en bas, égal à chaque côté. Voilà. C'est ça l'image interrompue, sur une cascade. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer ici. Je vais essayer, c'est le minimum. J'ai quoi, 5 mm. En bas de 4 mm, j'ancre pas. Parce que, premièrement,
j'arrive pas à tenir mon papier pour presser avec le tampon d'encre. Deuxièmement, ou l'applicateur d'encre plutôt. Puis deuxièmement, là c'est trop haut ça. Un petit peu. Deuxièmement, ok, ça arrête ici, c'est ça l'affaire. Deuxièmement, ben, on verrait juste de l'encre dessus. Alors ici, je me mets tout juste à lever sur mon design. Alors, je ne vais pas complètement en bas parce que mon design n'arrivait pas en bas. D'accord? Puis ici, je vais couper là où est-ce que mon design arrête en haut. Là, je vais pouvoir ancrer. Avant, je ne l'avais pas coupé là, avant de faire mes morceaux ici. Là. Alors, on la colle ici. Au centre ici, jusqu'au bout. Puis là, je vais la placer vis-à-vis. Vis-à-vis mon design. Vous devriez voir l'image interrompue aussi. Je fais les dessous ici, le long ici. Puis je fais la même chose avec l'autre. Alors je m'installe où est-ce que c'est que mon image interrompue se place. Ici, j'ai une lettre, une enveloppe. Alors, je sais exactement où ça va. Donc, ça, c'est bon. Puis ici, je vais couper. Ça arrive parfait ici. Puis vis-à-vis la fin, le haut de mon design. Puis, on va ancrer tout ça. On fait tout le tour. Puis on va l'installer. Alors ça nous fait une image interrompue sur les cartes de la cascade. Puis une image interrompue aussi sur la coulisse où est-ce qu'on est installé. Pour une image interrompue comme ça. Alors ici bien droit qui arrive égal. Où est-ce que je l'ai à l'envers? Regardez bien votre design, voir si ça complète bien. Alors ça c'est comme ça ici, comme ça. Je vais descendre un petit peu. Je vais mettre dessous un petit peu. Parfait. Donc ça donne ceci. C'est joli, hein? On voit bien. Alors là, une chose qui reste, c'est de mettre... ici, on ne peut pas mettre un élément 3D sur la bande tirette, mais ce qu'on va devoir faire, c'est de mettre un ruban. Alors moi, il faut que je trouve un ruban. Je n'ai pas regardé encore qu'est-ce que j'ai. J'ai du ruban ici, certainement, qui peut bien faire. Du ruban ivoire, ça serait bien correct. Alors, je vais me prendre un petit morceau ici. Alors là, vu que j'ai déjà tout maté ici, ou bien vous mettez le ruban ici puis vous ajoutez une bande, mais moi je ne recommande pas parce que si vous ajoutez une bande de papier, quand vous allez arriver ici, ça va buter. Alors il faudrait le mettre dessous. Ou bien vous le mettez avant de mater ce morceau-là. Alors moi je vais l'ouvrir puis je vais aller dessous. Ça. Alors je vais trouver le centre. Je mets de la colle là-dessus. On a presque terminé. Alors, c'est le côté satiné sur le dessus, comme ça. Ben, dessus, finalement. Je remets une autre goutte ici. Puis, je vais plier. Alors là, mettez-le pas trop long. Ça va dépasser de la page, le ruban. Alors, j'ai un excédent ici, je vais aller l'enlever. J'ai besoin de gros ciseaux. Peut-être lui fonctionne mieux. Bien
endroit. Puis là, si on va dessous ici, on voit notre petit ruban qui ressort. Puis si on ferme tout ça, alors s'il ressort de ça, ça va arriver tout juste sur le bord de la couverture de l'album. Puis, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir encore un peu. Je vais ajouter une bande de papier ici. Du papier uni, là, une petite chute que j'ai. Peut-être avec du papier plus mince, pour pas que ça fasse un escalier, une marche d'escalier, puis que ça veut buter. Ça veut buter à quelque part. Alors, je vais faire ça après coup. Puis, ensuite, pour ce qui est de... Alors là, je vais continuer... Demain, je vous montre, on va commencer par mettre la bande ici dessous, une technique spéciale, petit truc. Puis ensuite, on va faire le fermoir. Il faut penser au fermoir ici. Alors peut-être que je vais prendre des rubans. Un ruban qui va partir d'ici jusqu'ici, puis un autre qui part d'ici pour attacher. Alors je vais avoir 2 rubans ici, puis un ici, faire une boucle. Puis je vais faire la boucle peut-être de côté ici, pour pas cacher la mariée. Donc ici, je vais avoir moins de longueur, puis ici, je vais avoir plus de longueur. Alors, on fait ça ensemble, puis ensuite, on commence le pop-up de la page 2. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.